Aujourd'hui, le texte, ben, pas le texte, mais le message que j'ai choisi, c'est la diversité culturelle et raciale est un don de Dieu. La diversité culturelle et raciale est un don de Dieu. Malgré que la population mondiale est en augmentation, est en croissance et que les grandes villes, surtout partout dans le monde, grossissent, notre monde, d'un autre côté, c'est un paradoxe, devient de plus en plus comme un village global. Hein? Dans un village, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, tu connais tout le monde, tu sais qu'est-ce qui se passe, tu fais des commentaires sur tout le monde aussi, pour le meilleur ou pour le pire. Et on le voit maintenant avec ce village global où c'est qu'on a des nouvelles très rapidement de qu'est-ce qui se passe ailleurs, ce que les peuples ancestraux n'avaient pas cet accès au temps. Donc on augmente en population, mais aussi il y a comme une proximité qui est là. Donc, la facilité de se déplacer rapidement d'un pays à l'autre et même d'un continent à l'autre fait que les gens voyagent davantage et c'est beaucoup plus facile de voyager qu'autrefois. Et on peut découvrir des nouveaux lieux et des nouvelles personnes aussi. Évidemment, avec l'avenue de l'Internet, nos systèmes avancés de télécommunication, on peut être en contact avec une bonne partie du monde, puis avoir même des réunions ensemble. Récemment, j'avais une réunion avec des gens du Bénin, de l'Afrique, et avec des gens d'ici. Donc, il n'y a plus de limite dans nos réunions, parce qu'avant, les gens devaient se déplacer davantage. Et les nouvelles internationales circulent à une rapidité, comme j'ai dit tout à l'heure, incroyable. La télé, les médias nous font connaître plein d'endroits que nous ne connaissions pas, surtout lorsqu'on regarde toutes sortes de films aussi, de documentaires. Donc, nos pays, je pourrais dire en général, nos pays partout dans le monde, qui étaient autrefois assez homogènes, c'est-à-dire même groupe de personnes, souvent, même race, même nationalité, même façon de penser et agir, même religion, sont maintenant très diversifiés. Hein? Moi, j'habite à Ville-Saint-Laurent et je regarde mon voisinage, c'est une toute petite rue, un cul-de-sac. En arrière, c'est un Québécois marié avec une Vietnamienne. À côté, c'est un Québécois marié avec une Chinoise. Moi, marié avec une Manitobaine, ça c'était interculturel aussi. Il ne faut pas lui dire, elle est avec les enfants, elle n'aime pas quand je fais cette remarque. En face, ils sont Libanais, Arméniens, Égyptiens, Cambodgiens, Grecs, etc., etc. Et pour moi, j'aime la diversité, donc pour moi, c'est pas menaçant de vivre dans ce quartier-là. Au contraire, on découvre toutes sortes de richesses qu'on peut partager ensemble. Et les voisins se voisinent quand même pas mal. L'être humain est à la fois, je pourrais dire, captivé par la diversité et captivé par le nouveau, et en même temps peut-être méfiant ou même se sentir mal à l'aise lorsque des gens, peut-être de partout dans le monde, deviennent nos voisins, nos collègues ou des gens qui nous côtoient au quotidien. Donc, la diversité culturelle doit se vivre, puis au-delà juste du côté folklorique de la culture. À l'époque de Jésus, du Nouveau Testament, quand il disait « aller dans le monde entier », il voyait les lieux qui entouraient surtout la mer Méditerranée et juste un petit peu plus loin. Ils n'avaient pas une réalisation qui avait beaucoup plus que ce milieu-là. Pour eux, c'était le monde, le monde entier. On a ensuite évidemment découvert plus tard qu'il y avait beaucoup plus et que des nations ont commencé à se répandre, se déplacer pour le meilleur et pour le pire aussi. Le pire est dans le sens que des nations ont pillé les richesses et puis la liberté de beaucoup de pays. Moi, je crois que Dieu aime la diversité. Il a créé l'homme et la femme. C'est deux nations différentes. On dit deux planètes, mais c'est deux nations différentes. La famille qui est aussi diversifiée. Dans nos propres familles, on a des frères et des sœurs. Et même s'il y a des rapports communs, il y a plein de choses aussi qui nous différencient. On peut être vraiment de différentes personnalités. Puis ainsi que les différents peuples, races, langues, cultures.
On a tous en commun un sang commun et on est créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Hein? Le Créateur nous a fait avec un corps, une âme, un esprit. Il nous a créés tous, sans exception, pour entrer en relation personnelle avec lui et en relation aussi les uns avec les autres. Donc, peu importe son arrière-plan, sa couleur de peau, sa culture, l'être humain a été créé pour aimer et être aimé aussi. Et aimer avant tout par Dieu. Ce fameux passage qu'on connaît de Jésus qui a dit dans Jean 3,16, « Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque compte en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et Jésus a aussi dit, tu dois aimer le Seigneur ton Dieu, parce qu'il y avait un pharisien, un chef religieux qui lui demandait, c'est quoi, il essaie de le piéger, c'est quoi le meilleur des commandements? Et Jésus a dit, tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ton intelligence. C'est le plus important et le premier des commandements. Et il n'a pas arrêté là, il a dit, et voici le deuxième commandement qui est aussi important que le premier. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Toute la loi de Moïse et tout l'enseignement des prophètes dépendent de ces deux commandements. Donc, dans la diversité, comme j'ai dit tantôt, la diversité culturelle et raciale est un don de Dieu. Et dans l'épître de Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens 12, 11 et 12, ça nous dit que l'Église est un. Et l'Église, il qualifie l'Église comme un corps physique. Et chaque membre est unique, mais on a besoin de chaque membre de notre corps. Hein. On a besoin des doigts, on a besoin des pieds, on a surtout besoin de la tête, on a besoin des oreilles. Toute partie du corps aussi, même invisible qui est à l'intérieur de nous, nous en avons de besoin. Donc, il y a une diversité et nous sommes aussi un corps. Et je crois qu'il en est de même avec la diversité culturelle, raciale. Et je crois que tout peuple, toute nation est unique en soi et a des choses à contribuer aux autres que des fois les autres n'ont pas. Elle est un don de Dieu pour les autres. Chaque culture a quelque chose à contribuer, des choses d'uniques, des choses qui sont des caractéristiques, ou je pourrais dire des distinctions. Et d'autant plus lorsque nous donnons nos vies à Jésus-Christ, nous devenons une seule grande famille et devons défaire parfois les murs qui autrefois pouvaient nous séparer pour différentes raisons. Galates 3, versets 26 à 29, dit « Oui, en croyant au Christ Jésus, vous êtes tous fils de Dieu. Tous, vous avez été baptisés dans le Christ et vous êtes devenus semblables à lui. Il n'y a donc plus de différence entre les Juifs et les non-Juifs, entre les esclaves et les personnes libres, entre les hommes et les femmes. En effet, vous êtes tous un dans le Christ Jésus, et si vous appartenez au Christ, vous êtes donc la famille d'Abraham, vous êtes héritiers, comme Dieu l'a promis. » Mais en parlant justement de diversité, je me souviens, certains d'entre vous connaissez, il y a eu la fameuse crise d'Oka, tout près de Montréal, où il y avait eu un conflit avec les Autochtones et les gens qui étaient là. L'armée canadienne était venue et tout. Et puis, pas longtemps après, on a fait une rencontre de réconciliation. Il y avait des gens qui étaient Mohawks, qui étaient blancs, il y avait des anglophones, francophones, allophones, téléphones, tout ce qui était fun. Et on s'est rencontrés ensemble, des gens de race noire, des jeunes, des vieux. C'était pas qu'on pensait changer le monde en une seule fin de semaine, mais commencer à faire des dialogues ensemble et de pouvoir discuter et de pouvoir prier ensemble et entendre l'autre a beaucoup aidé. Ça a brisé beaucoup de préjugés que les gens avaient. Donc, en tant qu'Église locale, ici, l'Assemblée chrétienne, nous utilisons souvent le terme « ensemble ». Hein? Notre thème, slogan d'Église est « Ensemble, connaître Dieu et le faire connaître ». Et cette année, notre thème annuel, c'est « Ensemble, avançons dans le calme et la confiance ». Et quand on parle du « ensemble », ça inclut donc nous tous, peu importe notre arrière-plan culturel, racial ou linguistique.
Un passage dans la Bible que j'aime beaucoup, qui décrit bien la diversité culturelle des enfants de Dieu, c'est dans l'Apocalypse 7, versets 9 et 10, alors qu'on nous parle du retour de Jésus. Il est écrit, « Après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, Jésus, qui est l'agneau crucifié, sacrifié pour nos péchés, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains, et ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Dans l'Église chrétienne, nous visons l'unité, mais dans la diversité. C'est-à-dire qu'on ne veut pas être des robots, mais chacun, on a justement des diversités qui vont être une richesse pour les autres. Et si vous visitez des églises dans d'autres pays du monde, j'en ai visité en Inde, j'en ai visité en Afrique, j'en ai visité en Europe, ils expriment leur foi de façon différente, mais l'essentiel demeure le même. Ils vont s'habiller, dans certains pays, les gens vont s'habiller vraiment avec leurs plus beaux vêtements quand ils vont à la maison de Dieu. Hein? On voit les petites filles qui sont toutes habillées avec les belles robes et tout, puis avec les beaux vêtements et tout. Et je ne dis pas que c'est conscient, mais c'est parce qu'ils vont rencontrer le roi des rois. Et quand tu vas rencontrer un roi, c'est quelque chose. Tu ne dois pas tout simplement t'habiller n'importe comment et te présenter de n'importe quelle façon. Ici, c'est peut-être encore aussi d'une façon inconsciente. On s'habille à l'Église de façon un peu plus relaxe, un peu plus décontractée, même des fois très décontractée, parce que je pense qu'encore une fois, c'est inconscient, mais on perçoit Jésus davantage comme un ami qui s'est toujours mis au niveau des gens. Puis encore une fois, c'est pas conscient, mais dans nos cultures, ça sort notre façon aussi de louer Dieu ou de se rassembler. Est-ce qu'il y a une façon qui est meilleure que l'autre? Non. C'est tout simplement deux facettes différentes, dans cet exemple que j'ai donné, de Dieu, qui sont exprimées parce qu'il est grand, il est le roi des rois, il est le plus important et il est à la fois aussi un ami. Et ces différents aspects de Dieu, parfois on a de la difficulté à les connecter ensemble. Je pourrais donner aussi plein d'autres exemples semblables, mais qui ne sont pas nécessairement qui ne nous différencient pas le plus. D'un pays à l'autre, on voit aussi les gens qui vont chanter et louer Dieu de façon différente, s'exprimer différemment aussi dans la prière. Même dans une église qui peut être reconnue très charismatique ou pentecôtiste, par exemple, dans nos milieux. Tu vas dans d'autres pays, même si c'est reconnu comme des églises beaucoup plus tranquilles, tu arrives là, puis tu regardes, tu t'es pas trompé de baptiste, parce qu'il y a comme une effervescence, une joie d'appartenance, puis d'être là, puis de louer Dieu de tout ton cœur, puis fort et haut et sans honte. La Bible nous donne des exemples comment louer Dieu, particulièrement dans les psaumes, mais elle respecte la diversité et l'aspect aussi culturel. Psaume 117, versets 1 et 2. « Louez l'Éternel, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité dure à toujours. Louez l'Éternel. » C'est vrai qu'aussi merveilleux qu'est la diversité culturelle et toutes les richesses qu'elle comporte, ça nous demande tous, sans exception, à nous adapter les uns avec les autres. Ça nous demande de faire des efforts pour nous comprendre davantage et je dirais de décoder ce que l'autre dit ou fait. Parce que d'une culture à l'autre, des fois, il y a des codes non écrits, des règles non écrites et des fois, on enfreint maladroitement sans faire attention. Comme j'ai dit, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la diversité culturelle et j'aime rencontrer des couples aussi interraciaux, interculturels. On a plusieurs amis, surtout ayant travaillé avec Jeunesse en mission et groupe biblique universitaire. On a des amis qui sont africaines, mariées avec des Québécois, Hollandais avec Mexicaines, Québec, Japon, Français, Algériens, Allemandes avec Jamaïcains, etc., etc. C'est tout un beau mélange. Et je trouve que c'est riche.
Mais quand Catherine et moi donnions des cours de préparation au mariage à des couples, c'était des couples pas en groupe, c'était un à un, interculturels, je leur disais, c'est fantastique. Vous allez vivre des choses formidables. C'est l'échange d'une culture à l'autre, des choses que l'autre ne connaît pas, et vous allez mélanger ça ensemble. C'est merveilleux. Mais je peux vous dire une chose. Vous allez avoir à travailler plus fort que les autres. Pourquoi? Parce que, justement, il y a ces différences, et surtout lorsqu'il s'agit de l'éducation de vos enfants ou les relations avec des familles aussi respectives. Et c'est là que c'est à travailler. Mais c'est normal, toute relation se travaille. Toute relation sérieuse, même si ce n'est pas interculturel, demande de l'effort, de la compréhension et beaucoup d'humilité. Parfois, en tant que chrétien, nous avons la tendance à idéaliser l'Église primitive, particulièrement celle qui est décrite dans les Actes des Apôtres. On s'imagine qu'ils étaient toujours en pleine harmonie. Ils chantaient ensemble, probablement qu'ils se tenaient les mains, puis qu'ils chantaient Kumbaya en fermant les yeux, en pleine harmonie. C'était l'harmonie totale. Mais ils ont dû... Et si on regarde dans les Écritures, ils ont dû s'adapter à plusieurs reprises au niveau interculturel et au niveau de classe sociale. Il y avait dans l'Église des personnes qui étaient encore esclaves, et dans l'Église qui côtoyaient des frères et des sœurs, même si dans l'Église ils étaient égaux, mais qui possédaient des esclaves. Donc l'égalité à ce niveau-là n'a pas été tout de suite, malgré que dans l'Église, tous étaient bienvenus. La transition n'était pas encore tout à fait égalitaire comme on espère aujourd'hui. Dans Acte 6, un problème survient aussi entre des Juifs de langue grecque avec ceux de langue hébreuse à propos de leurs veuves qui étaient négligées dans la répartition de l'aide alimentaire. Et ils ont dû jaser ensemble et trouver des solutions. Plus tard, il y a eu des débats entre les croyants d'origine juive et ceux qui venaient d'arrière-plan non juifs, donc il y a beaucoup de Grecs et des gens d'un peu partout, au sujet des traditions à garder ou ne pas garder. Les relations saines doivent toujours se travailler entre hommes et femmes, dans un couple, dans une même famille, entre frères et sœurs, avec les collègues de travail et aussi entre personnes de différentes nationalités. C'est vrai que c'est toujours souvent plus facile de demeurer avec nos semblables de la même origine, même culture, car ça demande un peu moins d'efforts. C'est un réflexe normal et naturel d'être avec des personnes qu'on se sent plus à l'aise. On se comprend un peu plus facilement, on connaît les règles du jeu, on a moins à décoder les comportements de l'autre. Sauf, c'est vrai qu'il y a aussi un certain fossé entre les enfants qui sont nés dans un autre pays que le pays d'origine de leurs parents. Des gens, par exemple, des parents qui aménagent ici et qui, leurs enfants ensuite sont nés ici. Ces enfants qui grandissent ici doivent jongler entre la culture de leurs parents et celle du pays d'adoption. Et il y a des bonnes choses dans les deux cultures et il y a des choses qui sont moins bonnes aussi. Qu'ils soient d'origine asiatique, africaine, maghrébine, haïtienne, latino-américaine, ils savent, ou du moins les jeunes apprennent comment naviguer entre deux mondes. Celui à la maison avec leurs parents et à l'extérieur à l'école ou au travail avec les amis de d'autres cultures. Un ami pasteur à moi qui est d'origine congolaise, il m'expliquait qu'il habitait au Québec depuis plusieurs années. Il disait à ses enfants, « Mes enfants, quand vous allez à l'école le jour, vous êtes Québécois. Quand vous vous amusez dans le voisinage, vous êtes Québécois. Mais quand vous arrivez à la maison le soir, vous êtes à Kinshasa! » Et ça, les enfants savaient que ça voulait dire quoi? Les règles à l'extérieur n'étaient pas les mêmes qu'à l'intérieur. Et c'est correct. Mais les jeunes apprennent à naviguer davantage. Et plus ils sont jeunes, plus ils apprennent à bien naviguer et jongler avec ces différences.
Juste certaines clés que nous devrions avoir pour avoir des relations saines entre différentes cultures sont entre autres les suivantes que je vais mentionner. Mettre de côté, tout de suite en partant, nos préjugés, nos stéréotypes. On pense qu'on n'en a pas, mais on en a beaucoup. Et notre croyance que notre culture est meilleure que celle de l'autre. Je dirais qu'elle est tout simplement différente. Deuxièmement, apprendre à connaître l'autre en dialoguant avec lui. Lire sur le pays d'origine, découvrir au-delà de ce que nous entendons seulement dans les nouvelles. Parce que dans les nouvelles, quand on entend parler de d'autres pays, souvent, c'est pas parce que ça va bien. Hein? On s'imagine que c'est comme ça partout dans le pays, en tout temps. Troisièmement, ne pas penser que parce que vous connaissez une seule personne ou une famille d'une culture particulière, qu'ils sont tous pareils. Parce que d'une famille à une autre, ça varie énormément. On le sait même entre nous. Et il y a tellement de variétés de gens. Et parfois, même dans un même pays, d'une région à l'autre, ça peut être très, très différent, les coutumes et tout. Quatrièmement, si certains ont des croyances religieuses et prennent au sérieux leurs pratiques, ça ne fait pas automatiquement d'eux des fanatiques religieux. Hein? Dans toutes les religions, que ce soit chrétienne, juive, musulmane, hindoue, il y a des personnes qui ne pratiquent pas. Il y a des gens qui sont un peu pratiquants, d'autres très pratiquants, et il peut y avoir un petit groupe de personnes qui peuvent être extrémistes, mais ils sont souvent très, très, très minoritaires. Mais malheureusement, ce sont eux dont on entend parler le plus et qui font grandir les préjugés que les gens ont les uns vers les autres. Et cinquièmement, une autre clé ou façon d'entretenir des relations saines entre différentes cultures, c'est de se côtoyer davantage, sortir, se visiter, essayer de comprendre l'autre. Mais sans s'attendre peut-être que le niveau d'amitié soit le même que vous auriez dans votre pays d'origine. Parce que souvent, quand on parle d'amitié, ça varie beaucoup d'un pays à l'autre. Et au Québec, des fois, les gens sont surpris parce que les Québécois sont assez chaleureux, ils parlent et tout. Mais quand on commence qu'on commence une amitié avec eux, c'est pas des fois la même intensité. Il y a une certaine indépendance encore qu'on peut avoir. Donc, c'est toutes ces choses-là qui s'apprennent à mesure, à force de se côtoyer. Un livre que je vous recommande vivement, j'ai la version anglaise, Foreign to Familiar, de Sarah A. Lanier. En français, c'est Tu es différent et moi aussi. Petit livre qui a été mis à la disponibilité des gens qui s'en vont des fois pour niveau humanitaire dans des pays étrangers. Elle parle de deux sortes de cultures. Culture froide et culture chaude. Et c'est pas un rapport tout le temps avec la chaleur du pays. Mais c'est très intéressant de voir que des gens, on met l'accent sur certains points plus que d'autres et qu'il y a une variété de différences qu'on peut apprendre. Donc, je vous l'encourage vivement. C'est un livre de chevet presque pour moi. Donc, il y aurait encore beaucoup à dire sur d'autres clés pour entretenir des relations saines entre différentes cultures. Mais un autre point que j'aimerais aborder, c'est l'importance que la Bible accorde à aider les étrangers parmi nous. Si on regarde dans l'histoire de l'Église dans le monde, avec les siècles, en général, c'est son insistance à aider de façon pratique des personnes qui sont dans le besoin. Hein? Puis il y a beaucoup d'institutions chrétiennes qui ont été faites pour aider les pauvres, les groupes de personnes plus marginalisées. J'ai déjà travaillé dans le centre-ville avec les toxicomanes, avec les gens de la rue, avec les punks et tout. Au niveau de santé mentale, les gens qui font de la prostitution, les délinquants. Mais ça, c'est une partie, justement, de personnes qu'on doit aider. Nous avons parfois la tendance à oublier d'aider l'étranger parmi nous. On aide les pauvres, la veuve, l'orphelin, et c'est bien, mais Dieu nous demande aussi de traiter l'étranger avec amour et respect et de bien l'accueillir. Dans l'Ancien Testament, Dieu commande au peuple juif de s'occuper des autres, et ça s'adresse aussi aux chrétiens, ou peu importe la religion de chacun, ou ça s'adresse au monde entier, je pourrais dire, ce passage de Deutéronome 10, versets 18 à 19. Il, donc, il veut dire Dieu,
prend la défense des orphelins et des veuves. Il montre son amour pour les étrangers installés chez vous en leur donnant de la nourriture et des vêtements. Vous aussi, aimez donc les étrangers, car vous avez été des étrangers en Égypte. Puis dans le fond, même ici au Québec, au Canada, nous qui sommes particulièrement de race blanche, on est des étrangers, on est venus sur le pays d'autres personnes qui étaient déjà établies ici. C'est ça, auparavant. Donc, on parle des Premières Nations. Il y a plein d'autres versets dans l'Ancien Testament puis dans le Nouveau Testament qui nous parlent d'aimer notre prochain et de lui démontrer de l'amour et du respect et de l'honorer. Il y a cette Bible qui était la même Bible que les autres, mais ils ont mis en orange toutes sortes de textes seulement qui ont rapport avec la justice sociale et aider l'étranger, aider le pauvre, aider le démuni, aimer son prochain comme soi-même. J'encourage aussi. Vous allez sortir, vous allez avoir plein de livres à acheter et à lire. Hein? Mais les versets que j'aime le plus sur ce sujet, c'est les paroles de Jésus dans Matthieu 25, 35 à 40. Il dit, en effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez donné des vêtements. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus me voir. Alors ceux qui ont obéi à Dieu diront au roi, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons donné à manger. Tu avais donc soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais donc nu et nous t'avons donné des vêtements. Tu étais malade ou en prison et nous sommes venus te voir. » Quand donc, c'est intéressant qu'ils l'ont fait tellement d'une façon naturelle qu'ils ne réalisaient pas qu'est-ce qu'ils faisaient, parce que c'était comme un réflexe, une façon naturelle de s'occuper de son voisin. Et le roi leur répondra, je vous le dis, c'est la vérité, chaque fois que vous avez fait cela à l'un de mes frères, à l'un des plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc, lorsque nous aidons les autres et que nous les aimons, c'est comme si nous le faisons à Jésus. Et aussi, lorsque nous aidons et aimons les autres, nous devenons aussi Jésus pour eux. La conclusion pour mon message, j'ai dit tout à l'heure à l'Église ici, l'Assemblée chrétienne, nous utilisons souvent le mot « ensemble », ensemble pour nos semaines ou années thématiques. Et j'aimerais terminer ce message que j'ai intitulé « La diversité culturelle et raciale est un don de Dieu », qu'on puisse vraiment le réaliser et le vivre, en disant « ensemble ». Nous tous qui provenant de toutes sortes d'arrière-plans, avançons dans le calme et la confiance vers un avenir meilleur. Le meilleur est à venir. Ensemble, apprenons à aimer aussi notre prochain comme nous-mêmes et encore plus d'aimer notre prochain comme Jésus les a aimés. Là, la coche est encore plus haute. Hein? Et ensemble, travaillons à accueillir l'étranger parmi nous pour qu'il se sente aimé, respecté et honorés. Et ensemble, travaillons pour que nos églises, nos villes, notre province, notre pays soient plus inclusifs en faisant chacun plus d'efforts pour mieux vivre ensemble dans l'harmonie. Et je vais terminer ce message avec 2 versets bibliques. Romains 15, versets 11 et 12. « Nations, réjouissez-vous avec son peuple. Et encore, louez le Seigneur, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples. » Et dans Actes 13, 47, dit, « Le Seigneur nous l'a commandé en disant, « J'ai fait de toi la lumière des autres peuples, ou des nations, certaines versions disent, ainsi tu annonceras jusqu'au bout du monde que Dieu sauve. » Amen. Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu nous as créés. Tu nous as créés à ton image, à ta ressemblance, et chacun d'entre nous, nous sommes un don de Dieu pour les autres, mais aussi notre propre culture, notre propre nation, notre propre arrière-plan. Seigneur, tu nous as créés d'une façon spéciale pour qu'on puisse être un don aussi pour les autres. Et je te prie que nous puissions davantage apprendre à vivre cette harmonie ensemble et de travailler ensemble les uns avec les autres.
et que tu puisses vraiment, Seigneur, nous unir comme un seul corps. C'est dans ton nom, Jésus, que nous prions. Amen.